Claude Jopard, les volcans. On parle volcan, mais il faudrait mieux parler de système volcanique. Un système volcanique est composé de plusieurs parties et fait intervenir plusieurs types de matériaux. Commençons par le plus simple d'entre eux, le magma. Le magma, c'est de la roche en fusion, c'est-à-dire un silicate, un mélange de silice et puis de différents oxydes, des oxydes de fer, des oxydes de calcium, de magnésium, de potassium, etc. Un magma, c'est un liquide compliqué et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de types différents d'éruptions volcaniques. Comment produit-on du magma? Le magma n'est pas présent sous nos pieds en permanence. Le magma est produit dans des circonstances bien particulières, en des endroits bien précis du globe. En effet, notre vieille planète, qui a plus de 4 milliards d'années, n'avait pas une quantité de magma initiale qui est simplement venue s'échapper plus ou moins progressivement au cours des temps. Si l'on avait poursuivi cette activité, on n'aurait plus de magma à l'heure actuelle. Les magmas sont constamment renouvelés. La Terre produit ces magmas régulièrement. Le mécanisme qui est responsable de la formation des magmas, c'est le mécanisme de décompression. Contrairement à l'habitude que l'on a, pour faire fondre un solide, eh bien, en général, on élève la température. Dans la Terre, ce n'est pas ça qui se passe. La Terre est déjà à haute température. Les magmas ne sont pas présents, et donc pour les former, ce n'est pas la température qu'il faut changer, c'est la pression. On ne peut comprendre la genèse des magmas en faisant intervenir uniquement la température. La première chose qu'il faut donc comprendre, c'est que la Terre est chaude. À 100 km de profondeur, la température y est d'environ 1400 degrés. À cette profondeur-là, la Terre est solide. Le point de fusion des roches est de 1500 degrés. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le point de fusion dépend de la pression. Ce point de fusion qui est d'environ 1500 degrés à 100 km de profondeur, eh bien, il est à 1200 degrés à la pression atmosphérique. Donc si vous prenez une roche qui est à 1400 degrés à 100 km de profondeur, elle est solide, puisqu'elle est en dessous de son point de fusion, mais que vous la ramenez violemment près de la surface, eh bien elle ne refroidit pas, elle reste à 1400 degrés, et par contre, eh bien elle a changé de pression, et elle donc s'est retrouvée au-dessus du point de fusion, et c'est pour cela qu'elle fond. C'est donc le mécanisme de décompression qui est responsable des magmas sur Terre. Pour décomprimer, il faut faire bouger. Donc s'il y a des volcans sur Terre, c'est que la Terre est agitée en profondeur par des mouvements de grande ampleur. Ces mouvements, on les appelle mouvements convectifs, ce sont les mouvements qui agitent tous les systèmes naturels de grande dimension. L'atmosphère, l'océan et même les planètes solides sont agités de ces mouvements, tout simplement engendrés par le refroidissement. En effet, la Terre était chaude lorsqu'elle a été créée, et puis sa surface est refroidie par le biais des circulations atmosphériques et des circulations de l'océan. Les roches qui sont froides sont plus denses que les roches qui sont chaudes. Elles rentrent donc à l'intérieur de la Terre. Ces mouvements descendants sont compensés par les mouvements ascendants. Et c'est dans ces mouvements ascendants que les magmas sont engendrés. On voit donc que l'étude du volcanisme ne peut pas être séparée de l'étude de la planète tout entière et des mouvements qui agitent son intérieur. On voit aussi que là où il y a un volcan, c'est qu'il y a un mouvement de grande ampleur en profondeur.